Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur les rues de Chicago, transformant les trottoirs en miroirs d'argent sous les lumières des lampadaires. Emma Harper, jeune femme indépendante et vive, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Elle serra son manteau contre elle, le visage partiellement caché par sa capuche, et s'apprêtait à monter les escaliers de son immeuble lorsque son regard croisa une silhouette qui l'arrêta net. Un homme, assis contre le mur d'un immeuble voisin, trempé jusqu'aux os, grelottait sous la pluie. Ses vêtements déchirés collaient à sa peau, et son regard, pourtant lucide, semblait porter le poids de nombreuses années d'épreuves. Malgré l'évidence de sa misère, il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité intacte, une force invisible qui contrastait avec son apparence fragile. Emma hésita quelques secondes, consciente de sa prudence naturelle. Pourtant, un élan de compassion plus fort que sa peur la poussa à s'approcher. « Vous, voulez venir vous réchauffer chez moi ?» demanda-t-elle avec une voix légèrement tremblante, mêlant inquiétude et courage. L'homme leva les yeux vers elle, surpris. Un sourire timide mais sincère se dessina sur ses lèvres. Merci. Oui, j'accepterai volontiers, répondit-il en serrant ses mains tremblantes l'une contre l'autre. Emma le guida jusqu'à son immeuble, ignorant que ce simple geste allait bouleverser non seulement sa soirée, mais toute sa vie. Dans ce moment, sous la pluie battante, deux mondes que tout semblait séparer allaient se rencontrer. Et ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore deviner à quel point ce hasard les transformerait tous les deux. Le vent sifflait à travers les ruelles de Chicago, emportant avec lui la pluie qui martelait le pavé. Emma Harper, essoufflée après sa course sous la pluie, poussa la porte de son immeuble et sentit immédiatement l'odeur chaude du bois et du café fraîchement moulu. Elle retira sa capuche et secoua ses cheveux, en laissant tomber les gouttes sur le tapis de l'entrée. Son invité inattendu, Marcus Williams, restait sur le palier, trempé et silencieux, ses yeux sombres observant chaque détail de son appartement avec une curiosité presque enfantine. Emma ne pouvait détacher son regard de lui, il semblait si différent des sans-abri qu'elle avait croisés auparavant. Il y avait dans ses traits une noblesse discrète, et dans son regard, un mélange de fatigue et de lucidité qui la fascinait. « Je peux vous proposer une serviette et un peu de thé chaud ?» dit-elle en se reprenant, consciente de sa voix légèrement tremblante. Marcus hocha la tête, la gratitude visible dans ses yeux. Il suivit Emma jusqu'au salon, évitant maladroitement de marcher sur le tapis encore humide. Ses vêtements trempés collaient à sa peau, révélant la silhouette d'un homme qui, malgré tout, semblait fort et résilient. Emma lui tendit une serviette. « Merci, » murmura Marcus en la prenant. « Vous êtes très gentille. »« Ce n'est rien, » répondit Emma en souriant faiblement, bien qu'un étrange mélange de gêne et d'intrigue lui serre le cœur. « Vous devez être épuisé. »« Je suppose que vous voulez vous sécher un peu. » Marcus acquiesça et se dirigea vers la salle de bain que Emma lui montra, sa démarche hésitante mais pleine de dignité. Elle sentit une étrange tension dans l'air, un mélange de curiosité, d'empathie, d'inconfort subtil. Le simple fait de l'accueillir chez elle avait déjà fait vaciller ses certitudes sur la vie, sur les rencontres et sur l'inattendu. Emma resta dans le salon, le regard perdu dans les gouttes de pluie qui ruisselaient sur les vitres, réfléchissant à la singularité de cet homme. Quelque chose en lui disait qu'il n'était pas simplement un passant de la rue. Il portait un mystère, un passé caché, et elle sentait que cette nuit allait être le début d'une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée. Emma guida Marcus dans son appartement, un petit refuge chaleureux au cœur de Chicago. Les murs clairs et les meubles en bois poli dégageaient une atmosphère de confort et de simplicité. Des étagères pleines de livres, des plantes vertes aux coins stratégiques et une lumière douce provenant des lampes tamisées créaient un cocon presque irréel pour quelqu'un qui venait de passer sa vie dans les rues. Marcus observa chaque détail avec attention, ses yeux sombres et pénétrants parcourant la pièce comme s'il tentait de lire les histoires que chaque objet pouvait raconter. « Vous avez un bel endroit », murmura-t-il, la voix légèrement rauque par le froid et l'émotion. « On dirait un sanctuaire. » Emma sourit, un peu gênée par le compliment. « Merci, je vis ici depuis quelques années. C'est simple, mais j'aime cet endroit. Je suppose que vous avez connu des situations moins confortables, dit-elle doucement,
sans vouloir creuser trop profondément. Marcus hocha la tête, un léger sourire triste sur les lèvres. On pourrait dire ça. La vie m'a appris beaucoup de choses, mais pas toujours de la manière la plus facile. Emma remarqua alors sa posture, malgré ses vêtements humides et sa situation apparente, il tenait une dignité presque instinctive. Il ne mendiait pas, ne se plaignait pas, mais observait avec une curiosité contenue. Cela éveilla en elle un mélange d'admiration et de perplexité. « Vous voulez boire quelque chose ?» proposa-t-elle, en ouvrant le placard pour préparer du thé. « Thé, ça me ferait du bien, merci », répondit Marcus en s'installant sur le canapé. Emma retourna quelques minutes plus tard avec 2 tasses fumantes. Elle s'assit en face de lui, notant la façon dont il manipulait la tasse avec une délicatesse surprenante, presque cérémonieuse. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» demanda-t-elle, essayant de masquer sa curiosité. Marcus prit une profonde inspiration, comme pour choisir ses mots avec soin. « Je cherche un peu de repos. Pas seulement de la pluie ou du froid, mais un vrai moment où je peux juste être. Sans jugement, sans pression. Et, je crois que je l'ai trouvé ici, chez vous. » Emma sentit un frisson parcourir son dos. Il y avait dans ses paroles une sincérité brute, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Elle comprit que cet homme n'était pas seulement un passager de la rue, mais quelqu'un avec une histoire, des cicatrices invisibles et peut-être un secret qu'il n'était pas encore prêt à révéler. « Eh bien, ici, vous êtes le bienvenu, » murmura-t-elle. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Marcus leva les yeux vers elle, et pour la première fois, un éclat de gratitude profonde passa dans son regard. Emma sentit alors que cette rencontre fortuite allait être plus importante qu'elle ne l'aurait imaginé. La nuit n'était pas encore tombée complètement, mais déjà, un lien fragile mais puissant commençait à se tisser entre eux. La salle de bain exhalait une vapeur chaude et réconfortante. Emma resta dans le salon, le regard parfois porté vers la porte entr'ouverte, consciente que Marcus prenait une douche après sa longue journée sous la pluie. Elle s'occupa machinalement du rangement, mais son esprit ne cessait de revenir sur l'homme assis dans son appartement quelques minutes plus tôt. Il y avait quelque chose dans sa présence qui la rendait à la fois nerveuse et curieuse. Quelques instants plus tard, un bruit léger indiqua que Marcus avait terminé. Emma détourna les yeux, tentant de se concentrer sur un livre posé sur la table basse, mais la tension dans l'air était palpable. Lorsqu'il sortit enfin de la salle de bain, il était enveloppé dans une serviette, les cheveux encore mouillés, et ses vêtements étaient posés de manière désordonnée sur le comptoir. Emma sentit son cœur battre un peu plus vite. La vulnérabilité de cet homme, qui jusque-là paraissait si fort et mystérieux, créait un malaise inattendu. Elle se leva légèrement, offrant instinctivement de l'espace, tout en essayant de ne pas fixer la serviette qui retenait encore la forme de son corps. « Je vais m'habiller », dit Marcus avec une voix légèrement rauque, consciente de la gêne qu'il pouvait ressentir lui aussi. Emma hocha la tête, un mélange de curiosité et de nervosité dans le regard. Elle retourna vers la cuisine, préparant du thé supplémentaire pour apaiser son propre malaise, mais elle ne put s'empêcher d'entendre le froissement des vêtements et le son de ses mouvements hésitants. Quand Marcus sortit finalement de la salle de bain complètement habillé, il y avait encore sur lui cette aura de mystère. Ses vêtements humides avaient laissé des traces de son passage, et la simple maladresse de ses gestes accentuait le contraste entre sa dignité et sa situation apparente. Emma sentit alors un mélange de fascination et de gêne. « Merci pour tout », dit Marcus en prenant la tasse de thé que lui tendait Emma. « Votre maison, c'est un vrai refuge. » Emma sourit timidement. Il y avait dans sa voix une sincérité désarmante qui la toucha profondément. Elle réalisa que ce simple acte de compassion lui offrir un abri pour la nuit venait de créer un lien subtil mais puissant. Pour la première fois depuis longtemps, Emma ressentit que cette nuit, et cette rencontre, allaient marquer un tournant dans sa vie. Il y avait un mystère à découvrir, des histoires à entendre, et une connexion qui dépassait l'évidence. La tension n'était pas seulement physique ou gênante, elle était émotionnelle, fragile et prometteuse, comme un fil invisible qui commençait à les relier. La pluie s'était enfin calmée, laissant derrière elle l'odeur humide et vivifiante de la ville. Emma et Marcus s'étaient installés dans le salon, chacun avec une tasse de thé fumant entre les mains. La lumière chaude des lampes tamisées rendait l'atmosphère douce, presque intime. « Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses sur la vie »,
dit Emma après un moment de silence, brisant enfin la tension. Marcus haussa légèrement les épaules, un sourire mélancolique aux lèvres. On apprend vite quand on n'a pas le choix, répondit-il doucement. La vie m'a forcé à comprendre certaines vérités que d'autres n'apprennent qu'avec le temps. Emma l'écouta attentivement, fascinée par sa façon de parler. Il ne parlait pas de manière arrogante ou plaintive, mais avec une lucidité et une sagesse qui semblaient dépasser son âge. « Et vous, vous êtes, qui » demanda-t-elle avec hésitation, consciente que sa question pouvait paraître intrusive. Marcus posa sa tasse sur la table basse et la regarda droit dans les yeux. « Je suis juste, quelqu'un qui a fait des erreurs, quelqu'un qui a dû tout recommencer plusieurs fois. Mais, ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est ce moment. Le fait que vous m'ayez tendu la main. » Emma sentit un frisson lui parcourir le dos. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui la touchait profondément, comme si elle venait de rencontrer quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. « Vous savez, dit-elle enfin, je vis seule depuis longtemps, et, parfois, on se sent isolé, même entouré de gens. Mais, ce soir, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais presque oublié, qu'aider quelqu'un peut changer bien plus que sa vie à lui. » Marcus sourit, mais il y avait dans ses yeux une lueur de nostalgie et de tristesse. « Et moi, j'avais presque oublié qu'il existait encore des gens qui font ça sans rien attendre en retour, » dit-il. La plupart des gens regardent ailleurs. Leur conversation continua, lentement, en dévoilant peu à peu des bribes de leur vie. Emma parla de son enfance, de ses ambitions, et de ses peurs. Marcus évoqua ses expériences dans la rue, sa lutte pour survivre et la solitude qu'il avait apprise à supporter. Chaque mot renforçait le lien fragile mais réel entre eux. Emma réalisa alors que Marcus n'était pas seulement un homme en détresse, il était une personne entière, avec une profondeur et une complexité qui la fascinaient. Et Marcus, de son côté, semblait sentir en elle une sincérité rare, un refuge où il pouvait enfin être lui-même. Cette soirée n'était pas seulement un moment de partage, c'était le début d'une relation où l'empathie, le respect et la curiosité mutuelle se mêlaient pour créer quelque chose d'inattendu et de puissant. Les jours suivants, Marcus s'installa peu à peu dans l'appartement d'Emma, comme si sa présence y était naturellement attendue. Il avait conservé une discrétion exemplaire, il aidait pour les tâches ménagères, s'occupait de petites réparations, et respectait toujours les espaces et les habitudes d'Emma. Pourtant, malgré cette familiarité, un mystère planait autour de lui. Emma avait remarqué un petit carnet en cuir que Marcus gardait toujours près de lui, posé sur la table basse ou glissé dans sa poche. Parfois, elle le voyait l'ouvrir, ses yeux sombres scrutant les pages avec une intensité presque obsessionnelle. Curieuse, elle finit par lui demander. « Marcus, je ne peux m'empêcher de le remarquer, ce carnet, c'est important pour vous, non ?» Marcus leva les yeux vers elle, un léger sourire énigmatique aux lèvres. « Oui, » répondit-il après un moment de silence. « Il contient des choses que je ne suis pas encore prêt à partager. Des souvenirs, et parfois des pensées que je préfère garder pour moi. » Emma sentit un frisson d'intrigue. Il y avait dans son attitude quelque chose de puissant, un mélange de vulnérabilité et de maîtrise. Marcus n'était pas seulement un homme qui avait vécu dans la rue, il portait une histoire qu'il choisissait soigneusement de protéger. « Vous savez, » dit-elle doucement, « parfois, garder des secrets peut être épuisant. Même si on a le droit de choisir à qui les confier, ça finit toujours par peser. » Marcus hocha la tête, les yeux rivés sur le carnet. « Je le sais. Mais certaines choses, certaines blessures, certaines vérités, demandent du temps avant d'être partagées. Et puis, ce n'est pas juste une question de confiance. C'est une question de moment. » Emma sentit alors que la curiosité se mêlait à l'admiration. Marcus n'était pas seulement mystérieux, il était profond, complexe, et chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'une expérience de vie intense. Elle comprit que cet homme avait traversé des épreuves que peu de gens pouvaient imaginer, et qu'il n'était pas simplement le « sans-abri » qu'elle avait rencontré sous la pluie. « Je comprends », murmura-t-elle. Je suppose que je vais devoir être patiente. » « Oui », dit Marcus en souriant légèrement. « Et je suis reconnaissant que vous le soyez. » Cette conversation laissa Emma songeuse. Elle avait l'impression que Marcus était un livre qu'elle ne pouvait encore qu'effleurer, mais chaque page ouverte révélait une profondeur fascinante.
La tension entre curiosité et respect, entre attraction et mystère, créait une atmosphère unique dans l'appartement. Ce n'était plus seulement une question d'aide ou de gratitude, il y avait quelque chose de plus, une connexion qui se tissait dans le silence, les regards et les moments partagés. Le carnet, discret mais puissant, restait un symbole de ce que Marcus cachait encore, et Emma sentit au fond d'elle-même que ce mystère allait transformer leur relation bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Les journées suivantes s'écoulèrent dans une routine douce et presque surprenante pour Emma. Marcus se montrait attentif, aidant à ranger l'appartement, à préparer les repas et même à effectuer de petites réparations que la jeune femme avait repoussées depuis longtemps. Chaque geste, aussi simple soit-il, révélait une compétence et une intelligence que peu de gens soupçonnaient derrière l'apparence frêle et maladroite de l'homme qu'elle avait rencontré sous la pluie. Un matin, alors qu'Emma s'occupait de la vaisselle, Marcus passa derrière elle, attrapant un chiffon pour essuyer la table. « Vous faites tout ça seul ?» demanda-t-il avec étonnement. « Eh bien, la plupart du temps, oui, » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Mais je commence à me demander si je ne devrais pas accepter un peu d'aide. »« Alors laissez-moi vous aider, » dit-il avec un clin d'œil discret, presque amusé. Emma sentit une chaleur familière l'envahir. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était l'impression que Marcus apportait une légèreté et un équilibre dans sa vie qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Leur complicité grandissait, alimentée par ces gestes simples mais significatifs. Un après-midi, Marcus lui montra ses talents de bricoleur. Il réussit à réparer une étagère bancale avec une précision inattendue, et Emma ne put s'empêcher de s'émerveiller devant son habileté. « Vous êtes incroyable, Marcus, » dit-elle. « Comment avez-vous appris tout ça ? » « La vie m'a appris, » répondit-il en haussant les épaules avec modestie. « On apprend vite quand on doit se débrouiller seul. » Mais ce qui fascinait le plus Emma, c'était la façon dont Marcus comprenait les choses sans qu'on ait besoin de les expliquer. Il semblait voir les problèmes avant même qu'ils ne deviennent évidents, et ses conseils, toujours pertinents et mesurés, avaient une sagesse qui dépassait l'expérience visible. « Vous savez, » murmura Emma un jour, en s'asseyant à côté de lui sur le canapé, « il y a quelque chose en vous que je ne comprends pas complètement. Vous êtes, plus que ce que je pensais au premier regard. » Marcus tourna lentement la tête vers elle, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. « Peut-être, » dit-il. « Mais certaines choses doivent rester découvertes au fil du temps. » Cette phrase, simple en apparence, laissa Emma réfléchir longtemps après que Marcus eut repris ses occupations. Il y avait quelque chose dans cet homme qui dépassait la simple apparence, quelque chose de profond et de complexe qui la fascinait et qu'elle avait envie de comprendre. Au fil des jours, leur amitié se renforça. Les silences partagés, les gestes attentionnés, les conversations sincères et parfois introspectives créaient un lien unique. Emma sentait que Marcus devenait une présence indispensable dans sa vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, et dont le mystère captivant la poussait à en découvrir toujours plus. Et Marcus, de son côté, semblait trouver en Emma un refuge inattendu, un endroit où il pouvait être lui-même, avec ses forces et ses faiblesses, sans avoir à se protéger du monde extérieur. Leur relation n'était pas seulement une amitié, c'était une découverte mutuelle, une complicité fragile mais authentique qui les transformait tous les deux. La nuit tombait doucement sur Chicago, et les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres de l'appartement. Emma et Marcus s'étaient installés dans le salon, chacun avec une tasse de thé. L'air était calme, presque chargé d'une attente silencieuse, comme si le temps s'était ralenti pour permettre à quelque chose d'important d'émerger. « Emma », commença Marcus, sa voix hésitante mais pleine de gravité, « je crois qu'il est temps que je vous parle un peu de moi. » Emma le regarda attentivement, sentant que ce moment marquerait un tournant. « Je vous écoute », dit-elle doucement. Marcus prit une profonde inspiration et plongea son regard dans le sien. « J'ai eu une vie, compliquée, » dit-il enfin. « J'ai fait des choix que je regrette, et j'ai été confronté à des situations que personne ne devrait jamais connaître. J'ai perdu des personnes que j'aimais, et j'ai été trahi par d'autres en qui j'avais confiance. » Emma sentit son cœur se serrer. Les mots de Marcus étaient simples, mais leur poids émotionnel était immense. Il continuait, avec une franchise presque douloureuse. « À un moment, j'ai dû fuir, pas seulement les lieux, mais aussi les gens. Je me suis retrouvée seule, obligée de survivre dans les rues.
Et même si j'ai trouvé des moments de force et de résilience, il y a toujours une partie de moi qui reste marquée par ces expériences. Emma ne savait pas quoi dire immédiatement. Elle sentait la sincérité et la profondeur de Marcus peser sur elle. Il ne cherchait pas la pitié, il partageait une partie de sa vie pour créer un lien basé sur la confiance. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé, murmura-t-elle. Mais je suis heureuse que vous m'en parliez. Vous me faites confiance, et je respecte ça. Marcus esquissa un léger sourire, mais dans ses yeux brillait encore une lueur de tristesse. C'est difficile de se livrer, surtout quand on a l'habitude de tout cacher. Mais avec vous, il y a quelque chose de différent. Je sens que je peux être moi-même, sans masque. Emma sentit une émotion intense l'envahir. Elle comprit que Marcus n'était pas seulement un homme marqué par la rue, mais un être complexe avec des blessures profondes et des choix difficiles. Et pourtant, malgré son passé, il conservait une dignité et une sagesse rares. « Je suis contente que vous soyez ici, dit-elle enfin, sa voix tremblante mais sincère. Vous m'apprenez aussi quelque chose sur moi-même. » Un silence confortable s'installa, rempli de respect et de compréhension mutuelle. La nuit avançait, et avec elle, un lien fragile mais puissant se tissait entre eux. Marcus n'était plus seulement un mystère, il devenait une présence essentielle dans la vie d'Emma, et elle sentait qu'en découvrant son passé, elle découvrait aussi un peu plus la force et la profondeur de sa propre humanité. Ce soir-là, Emma comprit que leur rencontre sous la pluie n'était pas un hasard. C'était le début d'une relation qui dépasserait l'évidence, faite de confiance, de résilience et de découverte mutuelle. La nuit était tombée depuis longtemps, mais le ciel de Chicago semblait vouloir rappeler sa présence par un déchaînement soudain. La pluie tombait à torrents, martelant les vitres comme des tambours furieux, tandis que le vent hurlait à travers les ruelles désertes. Emma et Marcus étaient assis dans le salon, chacun avec une tasse de thé fumante, mais le vacarme extérieur rendait chaque geste, chaque respiration, presque palpable. Emma observait les éclairs zébrer le ciel, illuminant par intermittence les silhouettes des immeubles voisins. Son esprit, pourtant habitué à la solitude, était étrangement agité. Marcus, de son côté, gardait le regard fixé sur la fenêtre, ses traits sérieux éclairés par la lumière intermittente. Il y avait dans son attitude quelque chose de captivant, une intensité contenue qui faisait battre le cœur d'Emma plus vite qu'elle ne l'aurait cru. « Cette pluie, dit-elle en brisant le silence, on dirait qu'elle veut nous garder ici, rien que nous deux. » Marcus tourna lentement la tête vers elle, ses yeux sombres reflétant la lumière des éclairs. « Peut-être que c'est exactement ce qu'elle fait, » répondit-il d'une voix douce mais ferme. Parfois, les tempêtes forcent les gens à confronter ce qu'ils ressentent vraiment. Emma sentit un mélange de gêne et d'excitation la traverser. Il y avait dans ces mots une vérité qui résonnait profondément en elle. Elle détourna le regard, mais sentit Marcus la suivre des yeux, attentif à chaque micro-signe de sa réaction. « murmura-t-elle, hésitante, je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre, qu'une simple nuit puisse devenir, ça. » Marcus posa sa tasse sur la table basse, s'approcha d'un pas, mais s'arrêta, respectueux, laissant un espace suffisant entre eux pour ne pas briser la tension fragile. « Certaines rencontres sont inattendues, dit-il simplement. Et certaines personnes changent notre vie sans qu'on s'en rende compte. » Le tonnerre gronda, faisant vibrer les vitres. Emma sentit un frisson lui parcourir le dos. Ses mains, légèrement tremblantes, serraient sa tasse comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible. Marcus, remarquant son geste, lui adressa un sourire presque imperceptible, plein de douceur et d'attention. « Emma, murmura-t-il, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous voyez les gens, pas seulement ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils sont vraiment. » Emma leva les yeux vers lui, leurs regards se croisant dans un mélange de curiosité, de respect et de désir implicite. La tempête dehors semblait refléter exactement ce qu'elle ressentait à l'intérieur, un tumulte d'émotions, un mélange de peur, de fascination et de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Ils restèrent ainsi, silencieux mais connectés, écoutant la pluie, le vent, le tonnerre et le battement de leur propre cœur. Chaque geste, chaque regard, chaque silence tissait un lien qui allait bien au-delà de l'amitié. Cette nuit-là, la tempête n'était pas seulement dehors, elle résonnait entre eux, dans les émotions, les tensions et la promesse implicite de changement profond.
Emma comprit que cette rencontre et cette tempête étaient un catalyseur. Une fois les éclairs passés et le calme revenu, rien ne serait plus jamais pareil entre eux. Et Marcus, silencieux mais présent, semblait ressentir exactement la même chose. Le lendemain matin, la pluie avait laissé place à un ciel gris mais clair, avec des rayons de soleil perçant à travers les nuages. L'appartement d'Emma baignait dans une lumière douce, presque réconfortante, qui contrastait avec l'intensité de la veille. Pourtant, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air, comme si quelque chose d'important allait enfin se révéler. Marcus était assis près de la fenêtre, tenant son carnet contre lui. Il avait l'air pensif, presque vulnérable, un contraste frappant avec l'assurance calme qu'il affichait habituellement. Emma, sentant que le moment était venu, s'approcha et s'assit en face de lui. « Marcus, dit-elle doucement, vous sentez prêt à m'en parler, n'est-ce pas ?» Il acquiesça lentement. « Oui, Emma. Il est temps que vous sachiez qui je suis vraiment. » Il ouvrit son carnet avec soin, comme s'il révélait non seulement des pages écrites mais une partie de son âme. « Je ne suis pas celui que vous pensez, commença-t-il. J'ai vécu dans la rue, oui, mais ce n'était pas mon vrai choix. Avant tout cela, j'avais une vie très différente. Une carrière, des responsabilités, des ambitions. Mais j'ai dû tout laisser derrière moi à cause de circonstances que je n'ai jamais pu contrôler. » Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que Marcus n'était pas un homme ordinaire, mais entendre ces mots laissait entrevoir une réalité qu'elle n'avait pas soupçonnée. « Je suis, ou plutôt j'étais impliquée dans des affaires importantes, des projets qui touchaient beaucoup de gens, expliqua-t-il. Mais certaines décisions, certaines trahisons, m'ont obligée à disparaître. J'ai dû me reconstruire à partir de zéro. » Emma posa une main sur la sienne, doucement, pour l'encourager à continuer. « Et c'est pour ça que vous avez gardé ce carnet ?» demanda-t-elle. « Pour consigner votre vie et vos pensées, pour ne pas les perdre ?» « Exactement, » répondit-il. « Chaque page est un fragment de ma vie, une partie de ce que j'étais et de ce que je suis devenue. Et je voulais être sûre que, si jamais je devais révéler ma vérité, ce serait à quelqu'un en qui j'ai confiance, à quelqu'un comme vous. » Emma sentit une émotion intense la submerger, admiration, surprise, mais aussi un profond respect pour la force et la résilience de Marcus. Il n'était pas seulement un homme marqué par la rue, il était quelqu'un qui avait traversé des épreuves inimaginables et qui avait survécu avec dignité et intelligence. « Marcus, murmura-t-elle, je suis impressionnée. Et, je suis heureuse que vous m'ayez fait confiance pour me le dire. » Marcus esquissa un léger sourire, reconnaissant. « Je savais que vous comprendriez, » dit-il. « Et je crois que cette rencontre nous a donné une chance de nous reconstruire tous les deux, pas seulement moi. » Emma sentit alors que cette révélation changeait tout. Le mystère autour de Marcus, le carnet, ses gestes attentionnés, et même les moments de tension et de complicité qu'ils avaient partagés prenaient maintenant un sens profond. Elle comprit que leur rencontre sous la pluie n'était pas un hasard, c'était le début d'une histoire où confiance, empathie et résilience allaient les transformer tous les deux. Pour la première fois, Emma vit Marcus non seulement comme un survivant, mais comme un homme capable de grandeur, de profondeur et de transformation. Et elle sut, avec une certitude nouvelle, que leur lien, né de la tempête et de la compassion, allait devenir un pilier de leur vie. Les jours qui suivirent la révélation furent emplis d'une atmosphère de renouveau. Marcus avait enfin dévoilé son passé à Emma, et avec cette vérité partagée, un sentiment de liberté s'installa entre eux. L'appartement, autrefois simple refuge temporaire, devint un véritable foyer, chargé de souvenirs et de promesses silencieuses. Un matin, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les murs clairs et les meubles en bois. Emma et Marcus étaient assis côte à côte sur le canapé, leurs mains effleurant parfois celles de l'autre, sans besoin de mots. La complicité qui s'était tissée au fil des jours et des confidences avait grandi pour devenir quelque chose de profond et de sincère. « Vous savez, » murmura Emma, un sourire léger sur les lèvres, « je n'ai jamais cru que la vie pouvait changer si vite, juste à cause d'une rencontre. » « Moi non plus, » répondit Marcus avec un sourire. « Mais parfois, ce sont les moments imprévus qui deviennent les plus importants. » Leur regard se croisa, et dans cette intensité silencieuse, tout fut dit. Ils n'avaient pas besoin de promesses grandiloquentes, leur présence mutuelle suffisait. Leur vie,
autrefois marquée par la solitude, la perte et la prudence, s'ouvrait maintenant à la possibilité d'un futur partagé. Alors, dit Emma, vous pensez qu'on est prêt à affronter la suite ensemble? Marcus hocha la tête. Oui. Avec vous, je me sens complet. Et je crois que nous pouvons affronter tout ce que la vie nous réserve. La pluie s'était calmée, laissant place à une lumière douce et apaisante, comme si le monde extérieur célébrait silencieusement leur décision. Emma sentit un frisson de bonheur parcourir son corps. Elle comprit que le vrai refuge n'était pas seulement dans les murs de son appartement, mais dans la confiance, la complicité et l'amour naissant qu'ils partageaient. Ils se levèrent, main dans la main, et allèrent vers la fenêtre pour observer la ville réveillée par la lumière du matin. Chicago, avec ses rues humides et ses reflets dorés, semblait offrir un nouveau chapitre, vierge et plein de promesses. Peu importe ce qui arrive, dit Marcus, je sais que nous affronterons tout ensemble. Emma sourit, ses yeux brillants d'émotion. Ensemble, oui. Et ce jour-là, au cœur d'un matin lumineux, ils comprirent que leur rencontre sous la pluie n'était pas un hasard. Elle avait été le catalyseur d'une transformation, la première page d'une histoire qui ne faisait que commencer. Leur passé, avec ses épreuves et ses blessures, avait cédé la place à un présent et un futur plein de confiance, de respect et de possibles infinis. Main dans la main, Emma et Marcus se tournèrent vers l'avenir, prêts à écrire ensemble chaque chapitre de leur nouvelle vie, sachant que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient côte à côte, unis par l'expérience, la compréhension et l'amour naissant.